Bonsoir à tous, 18h35, on va y aller. Merci de participer ce soir avec nous à ce webinaire. Ça va être l'occasion de pouvoir découvrir quelques outils qui vont potentiellement tous nous aider à nous préparer pour la reprise de l'activité. N'hésitez pas pendant cette présentation, donc avec Aurélien que je vais vous présenter dans quelques secondes, n'hésitez pas à participer, bien entendu, comme d'habitude. Vous avez dans le webinaire Zoom la possibilité de pouvoir interagir, notamment via le chat, de pouvoir poser des questions. Et puis, je profiterai du fait que nous ne sommes pas forcément en grand nombre ce soir. On est une trentaine de personnes. Si jamais vous avez le temps et les micros sont ouverts, on pourra vous donner la parole. Donc, l'occasion pour nous ce soir de vous présenter tout simplement un des nouveaux partenaires de la Fédération française de foot américain. C'est la société Go My Partner qui est avec nous ce soir avec Aurélien qui est là. Salut Aurélien. Bonsoir tout le monde. Merci Pierre pour cette introduction. Donc, on va profiter, on va faire quelque chose d'assez efficace. On va rester ensemble pendant à peu près 1 heure. L'occasion pour Aurélien de vous présenter cette application qui paye finalement tous vos frais sportifs, y compris les licences avec les achats du quotidien. C'est le principe du cashback. Voilà, très intéressant. De nombreuses fédérations, d'ailleurs, Aurélien pourra nous en parler. On fait le choix de rejoindre un peu l'écurie Go My Partner, si on peut parler comme ça. Voilà, et puis Félix aussi est avec nous, mais Félix est dans les transports parisiens, donc il sera peut-être en vidéo un petit peu plus tard dans cette soirée. L'ensemble de nos échanges va être enregistré. Voilà, je vous préviens tout de suite, comme ça nous aurons l'occasion pour les absents de partager le contenu de cette information ou pourquoi pas de pouvoir passer le replay dans vos clubs à vos licenciés. On fera le nécessaire. On aura aussi également pas mal d'informations type kit de communication qui vous seront envoyées par email ou mises à disposition sur le site internet. Aurélien, je vais te passer l'animation, je vais te passer la parole et puis je te laisse nous expliquer ton environnement, les enjeux de l'application, voilà, nommé animateur, et puis comment les licenciés et les associations de la 3FA vont pouvoir en bénéficier tout de suite. On va être efficace. Merci beaucoup Pierre. Alors je vous propose, avant de monopoliser la parole, une quinzaine de minutes pour bien vous expliquer, de vous donner le contexte, pourquoi et comment est né Go My Partner. Puis je vous expliquerai, je vous montrerai grâce à une présentation d'écran le fonctionnement de Go My Partner pour vos licenciés et les avantages pour vous en tant que responsable de club et donc pour votre club. Et puis, dans une quinzaine de minutes, on pourra passer à des échanges sous forme de questions-réponses pour que concrètement, vous puissiez me remonter toutes vos interrogations qui pourraient rester sur l'utilisation de la solution au sein de votre club. Alors, pour vous donner le contexte de la naissance. Juste partager peut-être, juste, excuse-moi Aurélien, je me permets de te couper tout de suite. Je t'ai donné les droits d'animation, donc tu dois être en capacité à partager ton écran si tu as des supports pour nous. Je le fais juste après mon explication. Ça marche. Pas de souci, merci Pierre. Alors, le concept Go My Partner est né il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et ces derniers mois, notamment avec les difficultés dues à la saison qu'on vient de passer, difficile tous ensemble, en effet, il y a pas mal de fédérations qui nous ont rejoints rapidement après les fêtes de fin d'année. Et certaines commencent à échanger avec nous, notamment pour préparer la rentrée. Donc, je pense qu'à la rentrée, on aura quasiment le double de fédérations par rapport à aujourd'hui. Pour vous donner le contexte de la création, donc il y a un peu plus de 2 ans, l'un de mes collègues, le cofondateur, a une fille, des enfants, des jeunes enfants qui pratiquent du sport, lui également pratiquant et anciennement équipementier sportif, donc il connaissait bien l'environnement du sport. En tant que jeune papa, il se rend compte aussi que pour une famille, financer le sport de tout le monde au sein d'un foyer, ça a un coût. Et donc, il commence à être curieux et à lire pas mal d'études par rapport à ça. Une étude du ministère des Sports racontait à ce moment-là qu'un Français sur 2 trouvait le sport trop cher en France et ça le freinait pour pratiquer.
En parallèle à ça, lui, en tant qu'équipementier, il se rend compte aussi que dans les clubs, il y a des difficultés au niveau de la trésorerie pour financer certains projets, pour continuer à faire fonctionner le club, pour le développer, et que les sponsors se font de plus en plus rares, que l'argent public n'est pas inépuisable non plus. Et donc, il se tourne vers une solution où c'était le moment où, dans les magasins, peut-être que vous vous souvenez, on parlait beaucoup de qui est le moins cher.com il y a quelques années chez Leclerc. Et puis, il y a 3-4 ans de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez également, on avait connu des bagarres dans certains magasins Intermarché pour des pots de Nutella en réduction. Et avec ces problématiques de financement du sport et ces remises à tout va dans les magasins, il a eu l'idée d'aller convaincre certaines enseignes, des sponsors privés, de faire de la remise plus éthique, c'est-à-dire de récupérer cette remise au lieu de la faire un peu à tout va pour récupérer les clients des concurrents, de faire la remise solidaire pour aider les gens à faire du sport et aider les clubs à augmenter leur trésorerie. C'est comme ça qu'est né le concept. Et je vais désormais donc vous présenter mon écran. Alors, comme Pierre le disait, la phrase qui résume l'ensemble de notre solution pour vous, c'est mes achats financent mon sport. C'est-à-dire que grâce à des achats de tous les jours, un acte simple auquel on ne peut pas déroger évidemment, pour s'habiller, pour remplir le frigo, pour réparer la voiture, pour mettre des lunettes si certains en ont besoin, des achats du quotidien nous aident à récupérer une somme d'argent pour financer mon sport personnellement et également apporter de la trésorerie en soutien à mon club. Donc, comme je vous le disais en préambule, un contexte difficile alors qui est mis en lumière aujourd'hui avec cette saison compliquée due à la crise sanitaire et économique. Mais c'est déjà des problématiques qui avaient été relevées suite à nos enquêtes il y a de ça 3 ans en arrière. Une perte de licenciés, qui est encore plus vrai aujourd'hui, diminution des aides publiques, du moins les subventions publiques n'augmentent plus ou se réduisent, baisse de revenus dans les clubs liés aux événements, encore plus cette année puisque personne n'a pu faire d'événements malheureusement. Un manque d'application, c'est ce que les responsables de club nous remontaient également, de la part des familles des licenciés pour faire vivre le club. Une concurrence d'acteurs privés qui vient conquérir des sportifs qui cherchent désormais un sport un peu plus souple et plus libre et parfois un peu moins cher. Et puis des difficultés, comme je le disais, à trouver des sponsors privés et du moins à les conserver de saison en saison. Donc ça, c'est les problématiques qu'on a pu étudier, que les clubs nous ont remontées lors de nos enquêtes avant de mettre en place cette solution pour vous. Le concept, il est simple. On a créé autour de notre application qui se place comme intermédiaire technique pour que le système fonctionne, on a créé 2 réseaux. Un réseau d'enseignes partenaires. On a un peu plus de 5000 enseignes partenaires désormais partout en France. Et de l'autre côté, le réseau du monde sportif avec les fédérations qui sont partenaires avec notre solution, puis les fédérations qui nous mettent en relation avec vous, les clubs, et au sein des clubs, des centaines, des milliers de familles qui ont des besoins en achat du quotidien et qui cherchent aussi du pouvoir d'achat pour pouvoir pratiquer du sport et s'investir et soutenir leur club. Donc nous, avec l'application, comme je le disais, on fait juste le lien entre les 2 réseaux que l'on construit. Les enseignes partenaires qui s'engagent pour le sport et le monde sportif qui cherche des revenus supplémentaires pour continuer de se développer et simplement pratiquer. Alors pour cela, je voulais, avant de démarrer les explications détaillées, vous présenter 2 outils à bien différencier si demain vous allez inscrire votre club. Pour le club, l'un des référents du club, probablement vous, si vous êtes aujourd'hui, c'est que vous êtes investi, va pouvoir bénéficier gratuitement d'un tableau de bord de pilotage pour suivre l'avancement du partenariat avec GoMyPartner. Ce tableau de bord, il est ici. Ce sera une interface sur votre ordinateur, donc uniquement pour les référents du club, pour piloter le partenariat. Et pour l'ensemble de vos licenciés, et vous également en tant que sportif, personnellement, vous allez pouvoir utiliser l'application mobile pour au quotidien faire des achats et récupérer de l'argent de vos achats pour payer du sport. Donc, c'est 2 outils bien distincts pour tout le monde et pour l'ensemble des pratiquants et des familles, l'application mobile, et pour le référent du club responsable des partenariats, le tableau de bord de pilotage du partenariat avec le club.
Le concept, il est simple, comme je vous le disais. À chaque fois que j'achète chez un commerçant partenaire, je n'aurai pas de remise directe. C'est-à-dire que si je suis dans un magasin, j'ai 100 € de courses dans mon caddie, je passe en caisse, je paierai 100 €, mais je vais récupérer un pourcentage de ces 100 €, prenons 5% pour le calcul simple. J'achète 100 €, je sors de la caisse, je récupère 5%, 5 € directement. Soit en prenant en photo mon ticket de caisse, c'est une bonne partie de nos enseignes qui fonctionnent de cette façon. Je me rends dans l'application mobile GoMyPartner, je prends en photo mon ticket de caisse et je récupère automatiquement sur ma cagnotte 5% de mes achats. Soit directement en payant en carte bleue dans cette enseigne, mon achat va être détecté et mes 5% vont remonter dans mon application simplement sans photo du ticket de caisse. On parle de parcours simplifié et certaines enseignes veulent encore faire plus simple que la photo du ticket de caisse, vont faire ce système de remontée automatique en paiement de carte bleue. Et puis les achats en ligne, évidemment, c'est aussi de l'achat en carte bleue, simplement par un lien de redirection. Je vais me rendre sur Promo Vacances, par exemple, directement en passant par l'application, plutôt qu'en passant par le moteur de recherche Google, par exemple, et je vais récupérer mon pourcentage directement après mon achat en ligne. Donc j'achète, je récupère mon pourcentage suite à ma dépense chez un partenaire, et ça me génère une cagnotte qui va m'aider, moi personnellement, en tant que sportif ou parent de sportif, à financer mon sport. Cette cagnotte, évidemment, vous allez savoir désormais comment et où je vais pouvoir la dépenser. Cette cagnotte, je vais pouvoir la dépenser au sein du club. Avec cette cagnotte, je paye ma cotisation, je finance des équipements sportifs au sein du club si on m'en propose par exemple les équipements, ou je peux également en acheter à l'extérieur. Mais si les clubs sont actifs en proposant des projets finançables, on a aujourd'hui 82% des cagnottes qui reviennent dans nos clubs partenaires. Et je peux également financer des projets sportifs. Le club va organiser un stage aux vacances, une sortie de fin d'année, un tournoi à l'étranger. Je vais pouvoir, avec cette cagnotte-là, participer à tous les projets que le club me propose directement en finançant avec ma cagnotte sans sortir mon propre porte-monnaie, ou du moins ça peut me payer l'ensemble ou une partie de ce projet-là. Donc ça aide dans un premier temps, grâce à ma cagnotte et à ma participation et à mon choix de réinjecter mon argent sport dans le club pour les projets, la cotisation ou les équipements, ça aide le club, ça génère des réinscrits et des licences supplémentaires, je l'espère, et ça génère de la trésorerie pour le club. Pour vous donner quelques chiffres, un utilisateur gagne en moyenne avec notre application, c'est une moyenne que l'on a fait depuis nos 2 ans d'existence, entre 200 et 250 € à l'année. Si je multiplie mes achats chaque mois fois un pourcentage moyen, on a des pourcentages entre 2 et 18%. Vous verrez que par rapport à vos dépenses habituelles, vous allez probablement être dans cette fourchette-là. Donc, c'est 200 à 250 € par an. Chaque sportif, comme je vous le disais ici, va pouvoir le redépenser dans le club. Donc, c'est des dépenses en moins pour le pratiquant qui va générer de la trésorerie en plus pour le club. Alors, peut-être vous allez me dire, cotisation, mon licencié a l'habitude de la payer lui-même. Comme la licence peut devenir gratuite grâce à la cagnotte, vous allez peut-être avoir plus de licenciés. Et surtout, vos licenciés vont s'investir financièrement un peu plus dans le club pour s'inscrire à un projet du club, alors que d'habitude, ils hésitaient à y venir puisqu'ils devaient repayer de leur propre poche, ou acheter des équipements supplémentaires à l'effigie du club. Donc cet argent-là, c'est de l'argent, une cagnotte qui est dans l'application de chacun de vos licenciés, qui est redépensable au sein du club. En plus de ça, nous, GoMyPartner, on va venir se placer comme sponsor direct, c'est-à-dire qu'on va vous remettre à vos clubs une part de 10% de tout ce que vos licenciés cagnotent. Si je prends l'exemple de Pierre, qui est inscrit dans un club à la 3FA chez vous, il va avoir à l'année 200 € de cagnotte en utilisant l'application. Ces 200 € de cagnotte, il va les redépenser au sein du club. Et en plus de ça, nous, GoMyPartner, on va faire 200 € fois 10% fois une personne, si Pierre est le seul. Et donc, on va remettre 20 € directement au club parce que Pierre l'utilise au sein de son club. Les 20 €
reviendront directement au club sans être amputés des 200 € de Pierre qu'il pourra aussi dépenser dans le club. Donc, parce que Pierre utilise l'application, le club gagne 200 € que Pierre va dépenser dans le club et 20 € que Goma et Partner va venir vous remettre. Si Félix est dans le même club que Pierre, on va faire le même calcul, 10%, mais fois 2 personnes, puisqu'il y aura 2 personnes qui auront une cagnotte. On peut faire le même calcul avec 20, 30, 40, 50 personnes. Je vous ai mis quelques enseignes ici. Alors nous, Goma et Partner, on arrive au sein de chaque club avec l'application et au sein de l'application avec un pack de sponsors initial déjà disponible. C'est nos 5000 commerçants partenaires déjà dans l'application. Quelques enseignes alimentaires, quelques enseignes multimédia, des enseignes en ligne, des enseignes de sport. Et avec les échanges avec les clubs, les fédérations, on tente aussi de proposer à des enseignes spécifiques à votre sport pour vous ajouter des enseignes adaptées à votre pratique. En plus de ça, chaque club, sur son tableau de bord que je vous présente juste après, peut nous remonter, nous recommander des commerçants qu'il manquerait autour de son club ou des partenaires, des sponsors qui sont déjà au club et qui aimeraient récupérer tous les licenciés dans leur point de vente grâce à l'application. Donc, en échange, grâce à une fonctionnalité de votre tableau de bord, vous pouvez nous remonter des informations sur les commerçants pour qu'on puisse mettre la priorité sur des commerces qu'il vous manque et qui serait intéressant pour vos licenciés et donc pour le club. Également, par nos échanges avec les territoires, les élus, les adjoints au sport, soit de notre côté, soit souvent les clubs nous mettent en relation parce qu'ils jugent ça pertinent. On échange avec les municipalités et on récupère, dans un second temps, après avoir tissé des partenariats, les commerces de proximité de centre-ville des communes dans lesquelles vous pratiquez. Pour vous donner un peu plus de concret au sein du club, le référent du club va utiliser son tableau de bord pour inviter les licenciés sur l'application. Pour les rattacher à son club, il va pouvoir utiliser un code parrainage qui sera personnel et spécifique à chaque club. Le club, comme je vous le disais, récupère 10% des gains automatiquement des licenciés parrainés. On peut même parler d'une communauté plus large, licenciés, parents de licenciés, supporters. Toute la communauté qui gravite autour du club peut utiliser le code parrainage et donc peut apporter ce gain de 10% au club en plus des cagnottes dépensables au sein du club. Et le tableau de bord permet également de suivre le partenariat. Je vais vous le montrer juste ici. Alors, pour inviter les licenciés, c'est très simple. J'ai un bouton inviter. Je vais pouvoir, par un simple copier-coller, injecter ici toutes les adresses mail des licenciés du club et de ma communauté. Et en cliquant sur inviter, des messages automatiques venant de la part du club vont arriver directement du côté de vos licenciés. Et ici, vous allez pouvoir voir, donc là j'ai fait quelques tests avec des collègues et des proches, vous aurez une liste non parrainée et une liste de parrainés pour savoir qui au sein du club utilise l'application. Je vais les retrouver également ici. J'ai, bon là c'est des tests, un tableau de bord de démonstration. J'ai 57 parrainés au sein du club. 57 personnes ont utilisé mon code parrainage club ici. Et ce mois-ci, sur le mois de mai, j'ai 3 actifs. 3 personnes qui ont utilisé l'application. Il semblerait qu'on ait une petite coupure du côté d'Adrien, d'Aurélien plutôt. Dans les cagnottes de chacun qui vont pouvoir redépenser au club. Aurélien, on a eu une petite coupure. Si tu peux revenir en arrière de juste 2 minutes, ta connexion a dû couper un petit peu. Ah. Eh ben, il y a 2 minutes, j'ai basculé sur le tableau de bord. Voilà. Et je voulais simplement vous montrer la simplicité de l'outil. On l'a construit avec des clubs justement pour le faire simple. Je vais cliquer sur inviter des licenciés. Par un copier-coller, insérer les adresses mail de ma communauté, inviter, et ils vont recevoir donc une invitation à utiliser l'application avec des messages organisés pour venir de votre club et le code parrainage du club automatiquement redonné à chaque licencié pour chaque club. Vous allez pouvoir donc avoir une liste de vos invités
qui a été invité mais n'est toujours pas parrainé, c'est-à-dire n'a pas téléchargé l'application, et qui également est parrainé, c'est-à-dire a téléchargé l'application en utilisant le code parrainage du club. Là, c'est un tableau de bord de démonstration. Je vous montre quelques chiffres malgré tout. 57 personnes ont utilisé mon code parrainage et ont téléchargé l'application. 3 ont utilisé l'application ce mois-ci. On l'a testé avec quelques collègues pour que vous ayez des vrais chiffres et voir la réalité du fonctionnement. Si je me mets sur le mois de janvier, 8 de mes collègues, on avait fait des tests, avaient utilisé. Ça a généré des gains pour le club. On le voit sur le graphique. Le club a une cagnotte de 30 euros. Si le club a une cagnotte de 30 euros, ça c'est sa part de 10%. Ça veut dire qu'en attente chez ces 8 collègues qui ont utilisé l'application, il y a 300 euros. 300 euros qui vont pouvoir être redépensés dans le club pour participer à une sortie en fin de saison par exemple ou à payer la licence pour la prochaine saison. Un autre exemple. Et au niveau de la communication, on vous a pré-mâché des éléments que vous pourriez avoir besoin dans une bibliothèque en ligne pour communiquer vers vos licenciés, des liens de redirection automatiques pour qu'en cliquant ici, ça redirige l'information sur le Facebook du club pour informer votre communauté de nouveau. Donc moi, je recommande de faire un doublon avec les réseaux sociaux et avec la fonctionnalité invitée ici en copiant-collant les adresses mail. Et je peux envoyer un autre message en changeant le texte ici. Vous allez pouvoir envoyer d'autres messages. Hop. Si je me remets sur ma présentation pour conclure avant de pouvoir répondre à vos questions, comme je le disais, le tableau de bord comprend un outil 3 en 1. Outil de financement, c'est notre système global. Le dispositif qui permet de suivre l'évolution avec le nombre de parrainés, les gains, les actifs et un outil de communication intégré. Voilà pour moi et je suis désormais tout oui pour répondre à vos questions. Ce que je vais faire tout de suite pour l'ensemble des participants, dans le chat, je vais vous mettre immédiatement le lien vers donc le site internet gomypartner.com. Voilà, comme ça, tout le monde pourra en même temps, si vous êtes sur un ordi, avoir la possibilité d'aller regarder. Et puis du coup, ce que je te propose, Aurélien, si c'est bon pour toi, c'est de passer en revue quelques questions. Bien sûr. Par exemple, concrètement, du coup, j'ai l'application, je scanne mon ticket de caisse. Comment finalement je récupère ma cagnotte pour payer ma licence? Alors, c'est une bonne question très pratique. Si on reprend le même exemple, tout à l'heure, je parlais de Pierre. Imaginons que Pierre a 200 euros dans sa cagnotte. C'est un bon utilisateur de l'application. Il a tout très bien compris, il a très bien écouté. Il va simplement, je vais me remettre un écran. Ça va être beaucoup plus parlant. Je ne sais pas si je l'ai sur celui-là. On l'a ici. On l'a ici. Hop. Donc, j'ai ma cagnotte ici. Et sous ma cagnotte, j'ai ici financé un projet. Chez nous, financer un projet, c'est un projet au sens large. Cotisation, don à mon club, achat de survêtements du club, sortie, tout ce que le club propose de payer au sein de l'association, pour nous, c'est un projet, donc projet au sens large. Pierre va cliquer sur financer un projet. On va lui afficher les quelques projets du club. Prenons le plus commun, cotisation. Il va cliquer sur cotisation. On va lui afficher un curseur pour qu'il puisse choisir le montant juste. Si on lui envoie 200 euros, mais que la licence est à 90 euros, ce n'est pas pratique. Il va falloir rendre de la monnaie au sein du club. Donc, avec le curseur, il va choisir 90 euros, puis financer ma licence. Et on va lui envoyer chez lui, à la maison, un chèque bancaire de 90 euros, mais à l'ordre du club, puisque à l'inscription, avec le code parrainage, on sait que Pierre fait partie de tel club. Si ce n'est pas le cas, imaginons qu'il a oublié le code parrainage, on va lui proposer de le mettre à ce moment-là pour rattraper son oubli. Et donc, il va recevoir un chèque bancaire à l'ordre du club qu'il viendra récupérer dans sa boîte aux lettres à la maison et porter avec son bordereau de licence en allant au club quelques jours plus tard.
Alors, certains me diront, c'est quand même un peu tordu. L'application mobile est hyper digitale, le tableau de bord également, et le chèque, il fait un petit peu plus archaïque. On a co-construit tout ça avec des clubs qui nous disaient c'est un nouveau système économique pour le club et tout changer trop vite, trop tôt, ça peut nous faire peur. Et donc, laissez-nous un élément qui nous rassure et avec lequel on a l'habitude, c'est le chèque. Mais il y a quand même des clubs qui sont passés au total digital et donc on veut laisser le choix. On va apporter dans quelques semaines, alors je n'ai pas le délai exactement, je n'ai pas le planning devant les yeux, la possibilité au club de mettre son RIB sur le tableau de bord. Pierre, au lieu de récupérer un chèque à l'ordre bancaire du club, va pouvoir faire un virement automatique de 90 € de sa cagnotte jusqu'au compte bancaire du club, puisqu'on aura le RIB du club. Voilà comment je paye ma licence. Et d'ailleurs, du coup, j'enchaîne sur une question, remarque là, qui me pop, mais l'utilisation est-elle limitée aux licenciés du club ou finalement les personnes dites affinitaires du club, ça peut être mes propres amis ou je ne sais pas, moi, les amis des amis des amis, peuvent aussi bénéficier de mon code club? Bah, évidemment, astucieusement, moi j'ai l'habitude de dire ne vous limitez pas au simple cercle de licenciés. Si au lieu de 50 personnes licenciées au club, 90 utilisent le code parrainage du club, c'est tant mieux. Au lieu d'utiliser l'application tout seul dans mon coin, on a beaucoup de grands-parents qui utilisent l'application. Pourquoi? Parce que les enfants et les parents utilisent puisque ça leur génère une licence gratuite grâce à l'appli. Ça fait gagner 10% au club et les grands-parents se disent bah, moi, je fais des courses, autant le faire, c'est simple. Mais plutôt que gagner pour eux-mêmes en tant que grands-parents, bah, ils se disent bah, donne-moi le code parrainage du club, autant faire gagner 10% à ton club, c'est un soutien supplémentaire. Et donc, on a les clubs qui fonctionnent le mieux l'ont bien compris qu'il fallait astucieusement étendre la communauté aux proches, aux parents, aux grands-parents, aux supporters, voilà, à toute la communauté qui gravite autour du club. Oui, ce qui finalement me permet, en fait, finalement, même mes spectateurs, ou en tout cas mes affinitaires, finalement, de devenir un peu, finalement, presque donateurs du club de par leurs propres achats parce qu'ils utilisent mon code, quoi. C'est ça, de devenir, d'être en soutien et de faire un acte solidaire. En plus, on ne va pas se le cacher, égoïstement, de gagner pour soi-même grâce à l'application. Je fais un acte solidaire, je fais gagner l'association que je porte dans mon cœur, simplement. Et donc, bah, du coup, pareil, je continue la transition avec les questions. Finalement, ça se pilote bien. Mais il y a Amaury dans le chat qui nous dit, du coup, on peut effectivement définir un projet type licence, avoir un chèque, payer sa licence et ainsi de suite. Alors, bien entendu, pour faire le lien avec Clément, qui a aussi une question sur les calendriers, bah, effectivement, si on est sur un objet licence et qu'on est sur 7 ans, il faut avoir cumulé sa cagnotte avant. Donc, ça veut dire l'utiliser dès demain. Mais du coup, pour revenir à la remarque d'Amaury, les clubs peuvent aussi ont la liberté finalement de définir des projets. Tu en as parlé un petit peu. Si je veux, pourquoi pas renouveler un projet type jeu de maillot et que j'ai besoin de collecter des cagnottes là-dessus, ou pourquoi pas le voyage pour un tournoi de flag, pour un match, pour Bien sûr. Tout limiter ce qui est imaginable. sur leur tableau de bord. Alors, aujourd'hui, on a les projets par défaut qui sont, par habitude, depuis notre commencement, en majeure partie, c'est cotisation. On est à 90% des cagnottes récupérées pour cela. Et pour la rentrée, là, on est dans la période de toute façon de rentrée, de réinscription. Et donc, la cotisation va être l'élément principal de dépenses au sein des clubs. Mais dès la rentrée mise en route, on va réajouter l'onglet projet dans chaque tableau de bord et le club va pouvoir créer le projet achat d'un nouveau jeu de maillot ou sortie. J'ai un club dernièrement qui m'a dit nous, on doit entourer, faire des nouvelles clôtures autour du terrain. On ne trouve pas de sponsor pour le faire, la mairie ne nous le fait pas. Et moi, je vais lancer ça. Dès qu'ils auront payé la cotisation, le reste, je vais demander de m'aider à payer les clôtures du terrain pour la reprise. Voilà. Donc, tout ce qui est imaginable par le club, c'est finançable avec l'appli sans problème. On va le réajouter, cet onglet projet, à la rentrée, une fois la grosse période de cotisation. Pour quelle raison? Puisqu'à la fin, je vais aussi vous apporter une nouvelle en vous parlant d'une opération de rentrée favorisant la reprise de licence. Donc, après l'opération, on remettra ces projets.
Du coup, Grégory nous pose la question aussi concernant le coût de ce service pour les clubs ou pour les licenciés. Je suis désolé, alors ça me paraît peut-être à force de le faire, de cette présentation tellement évident que j'ai peut-être oublié de le dire. C'est totalement gratuit. Alors on a tissé un partenariat avec la fédération pour justement vous apporter ce service au sein des clubs gratuitement. Donc pour que le club s'inscrive, c'est totalement gratuit. Ça va juste vous prendre 5 minutes de votre temps pour aller inscrire votre club sur notre site internet. Et pour le licencié à qui vous allez proposer de télécharger l'application, c'est également totalement gratuit. Donc, mes deux réponses vont probablement inciter à poser une autre question et donc j'y réponds directement. C'est gratuit pour tout le monde, donc du moins pour tout le volet sport. Évidemment, notre vocation, on a créé ce concept pour aider le sport, pour trouver de l'argent pour aider les sportifs et les clubs. Donc, ça serait un petit peu bizarre de dire vous payez parce qu'on va vous apporter de l'argent, ça se mordrait la queue. Notre modèle économique est basé sur une Ouais, seule chose. puisque tu sembles aller vers ce sujet-là, quelle est l'organisation des flux de paiement du coup? Notre modèle économique est basé sur une seule chose. Comme le volet sport, c'est totalement gratuit, on a une seule rémunération qui est de la micro-commission venant des commerçants. C'est-à-dire que je prenais un exemple tout à l'heure des 5% d'un commerçant qu'il reverse pour la partie sportive. Si un commerçant s'engage à hauteur de 5%, en parallèle à ça, il nous verse toujours une micro-commission de l'ordre de 2 ou 3% pour GoMy Partner. Ce sont nos frais de service qu'on ne veut pas réclamer côté sport et donc que nos commerçants nous reversent une micro-commission pour le flux et le trafic de sportifs que l'on apporte dans ces magasins. C'est simplement notre modèle économique. On ne vit que sur ça. On apporte des fonds au sport et on est rémunéré au succès d'une micro-commission de la part de chacun de nos commerçants. Et donc, je fais le lien avec une question donc, de Rodolphe dans le chat. Du coup, les pourcentages de cotisation, enfin, le pourcentage de cashback, en tout cas sur ma cagnotte, vont varier, j'imagine, de commerçant à commerçant, de type de produit, de… C'est chaque commerçant qui le choisit. On n'a pas de négociation, on n'a rien imposé. Nous, on va voir les commerçants et on leur propose de participer et d'aider le sport, notre réseau de sportifs. Et le commerçant s'engage, évidemment, un commerçant qui s'engage à 1%, on aura plutôt du mal à vous inciter à aller chez lui qu'un commerçant qui s'engagera à 8 ou 9%. Mais chaque commerçant est totalement libre. Et comme je le disais tout à l'heure, nos pourcentages sont entre 2 et 19%. Ce qui rémunère le plus, on ne va pas se le cacher, c'est là où on dépense le plus chaque semaine, c'est l'alimentaire. Et l'alimentaire, on est à 2, 3, 4%. Si je fais un simple calcul, si je prends mon exemple, mon cas, 100 € de course alimentaire pour une famille classique, je pense que c'est quelque chose de correct. 100 € de course alimentaire, en prenant l'un des taux les plus bas pour qu'il y ait plutôt des bonnes surprises que des mauvaises, 100 € à 3%. Ça veut dire que chaque semaine, je récupère 3%. Sur 50 semaines grossièrement dans l'année, rien que sur l'alimentaire, j'ai déjà collecté 150 €. 150 €, je pense que ça peut payer une cotisation chez vous, Pierre. En moyenne, oui. Voilà. Simplement en parlant de l'alimentaire. J'ajoute une ou deux sorties. Un restaurant, vivement demain, on va pouvoir y retourner. Quelques habits, quelques vêtements de sport. Je parlais des lunettes, on a des contrôles techniques, on a des garages. On essaie des auto-écoles. On essaie de couvrir toutes les dépenses des Français qui s'ajoutent à l'alimentaire, qui est quand même le plus gros budget pour pouvoir cagnotter. Et d'ailleurs, on va, dans le cadre de ce partenariat, nous, on va participer pour essayer d'inscrire des fournisseurs de matériel de football américain pour que vous puissiez finalement faire un cashback positif à ce niveau-là. J'enchaîne avec une question de Philippe qui nous demande dans les projets, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre le merch du club? Est-ce qu'on peut payer des cotisations? Mais est-ce que via mes cagnottes, mes adhérents pourraient aussi, pourquoi pas, acheter les casquettes, les t-shirts et les suites de mon club? Bien sûr, c'est une très bonne remarque que certains clubs nous proposent. La boutique du club, elle pourrait même avoir une double position, c'est-à-dire récupérer les cagnottes de mes adhérents pour qu'ils puissent venir acheter la casquette chez moi avec l'application, mais aussi proposer un remboursement sur cette casquette pour les aider à financer la licence de l'année prochaine.
Donc, la boutique du club, elle est un petit peu à cheval sur je fais partie de l'association, mais je suis aussi presque un commerçant. Mais évidemment, comme je le disais, je peux acheter la casquette, le polo, le survêtement du club avec ma cagnotte. Ça fait partie d'un projet du club. Bon, je fais un petit clin d'œil à Clément dans le chat qui a remarqué rapidement la présence de certaines de ses marques favorites. Ah, Under Armour, c'est ce que j'ai vu. Pour Marie qui nous demande si on peut scanner les tickets de façon rétroactive. Et si oui, quel délai ou pas. Un ticket de caisse chez nous est valable 3 mois. Voilà. Donc, C'est simple. C'est simple. Marie s'est peut-être dit, ah, je suis passé chez tel commerce la semaine dernière, est-ce que je vais pouvoir le faire? Oui, bien sûr, pas de souci. Et on a, alors vous, peut-être vous avez une communauté, certaines fédés, c'est moins le cas, peut-être plus jeune, plus connectée. Et on a un nouveau fonctionnement justement avec la carte bleue qui fonctionne très bien. De nouvelles enseignes, je pense à Burger King, Célio Jules, ont voulu faire un parcours amélioré, c'est-à-dire ne pas faire de photos du ticket de caisse encore plus simple, c'est-à-dire qu'on propose d'insérer la carte bancaire dans l'application pour que lorsque je paye chez Burger King, mon achat est détecté que c'est bien la même carte bancaire et donc mon pourcentage, mes 4 euros de Burger King, remonte sur ma cagnotte sans rien faire. Et du coup, on oublie même parfois que je suis chez un commerçant partenaire et je cagnotte sans même m'en souvenir. Et quelques semaines, quelques mois après, j'ai du coup une bonne nouvelle quand je me rends sur mon application pour consulter ma cagnotte. Et donc, je vois toutes vos questions, mais j'essaie d'enchaîner tant qu'on est dans le même sujet. Donc, je vais remonter à une remarque de Sandrine il y a quelques minutes. Mais du coup, lors d'un passage en caisse en magasin, est-ce que je peux présenter finalement, en tout cas, bénéficier de mon cashback Go My Partner tout en présentant la carte de fidélité classique du magasin? J'imagine qu'il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a aucun problème. Là encore, c'est au choix des enseignes, évidemment. Nous, on ne peut rien imposer. La plupart de nos enseignes sont totalement libérées. C'est deux canaux différents. Ils ont leur carte de fidélité au sein de l'enseigne qui permet d'habituer leurs clients. Et nous, c'est plutôt un retour éthique pour aider leurs propres clients à faire le sport. Pour eux, c'est deux fonctionnements différents. La plupart de nos enseignes le font. Je vous donne un autre exemple. C'est un cas hyper rare, mais c'est toujours noté dans l'offre, dans les conditions. On a un Carrefour Market en France qui est partenaire, mais qui nous a déjà dit, moi, je ne peux pas le faire sur des produits remis en réduction. Donc, j'ai 5% sur mon ticket de caisse, sauf sur 2-3 articles qui sont en réduction. C'est l'une des seules contraintes que l'on a chez toutes nos enseignes. Donc, c'est vraiment un cas isolé. La plupart acceptent carte de fidélité et le cashback de notre application, les deux cumulés sans aucun problème. Oui, ça peut se comprendre. Les commerçants vont aussi avoir besoin de soutien dans cette reprise, donc on ne peut pas non plus essorer complètement tout le monde. Du coup, Guillaume nous pose une question intéressante pour le coup. Il nous demande si on peut enregistrer la carte, finalement la carte bancaire du club, de l'association, tout en étant dans ce même système de cashback pour les achats du club, parce que dans le quotidien, ils peuvent être assez variés. Hein. Ça peut être de l'alimentaire parce qu'on a un tournoi ou on a une équipe en déplacement, mais ça peut être aussi du produit sportif pour équiper les licenciés et ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est une option? C'est une super remarque. Le club, qui est tout comme nous, un gros dépensier, même bien plus qu'une famille, pour les événements par exemple, peut aussi se faire rembourser une partie de ses dépenses lorsqu'il l'achète chez des partenaires. Et dans ce cas, je vous souffle l'idée. Alors certains, je ne trouve pas ça hyper éthique. Présidents vont garder la grosse facture du club pour leur propre application et donc cagnoter un peu sur les achats du club. Je ne trouve pas ça hyper correct. Le bon fonctionnement, et c'est ce que je recommande moi, c'est qu'un président peut très bien, si Pierre demain est président d'un club, peut télécharger l'application en son nom pour cagnoter quand il fait des achats pour lui-même, pour son propre frigo, mais également, il peut télécharger l'application et dans nom, il suffira de mettre club FFFA de Lille dans prénom et donc il aura l'application
au titre du club et pourra aussi scanner les factures du club et récupérer 5% sur des grosses dépenses quand le club fait un tournoi. Évidemment, ça fait des sommes non négligeables à récupérer. Donc, évidemment, c'est une très bonne remarque. Excellent. Laurent, du coup, nous demande si on a la possibilité d'envoyer les invitations par SMS. Pas encore. C'est une chose qu'on a en tête. Actuellement, ce que l'on peut faire, ceux qui sont habitués à ça, c'est qu'ils récupèrent un message tout fait ou dans la bibliothèque de contenu des informations. Ils se construisent eux-mêmes le SMS, ils le fournissent au coach, par exemple, qui le diffuse aux joueurs de l'équipe, ou on a beaucoup de clubs qui travaillent avec WhatsApp et donc qui récupèrent un contenu tout fait via un mail en simplifiant, en réduisant peut-être quelques lignes et l'envoient au groupe catégorie par catégorie via WhatsApp. C'est quelque chose qui viendra, mais c'est quelque chose qui est évidemment qui n'est pas gratuit, contrairement au mail, et multiplié par l'ensemble de fédérations, l'ensemble des clubs. Si c'est mal utilisé ou c'est utilisé dans l'abus par certains clubs, c'est quelque chose qui pourrait nous mettre, nous, en péril. Donc, pour le moment, moi, j'ai des messages tout faits. Il y a parfois des clubs qui m'appellent pour me demander un résumé par SMS. J'en ai vraiment tout fait. Je peux vous les fournir sur le téléphone du responsable, par exemple, qui, lui, dans son réseau club avec les éducateurs, le fait redescendre à chaque licencié. C'est une bonne stratégie. Honnêtement, elle est assez efficace, mais on ne l'a pas encore mis en place parce que ça a un coût et on a aussi, honnêtement, un peu peur de son utilisation à outrance et mal utilisée pour que ça engendre des coûts sans répercussion. Mais n'empêche que au sein de mes réseaux de communication dans mon assos, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit mon mailing, que ce soit sur Bisport, que ce soit sur Facebook ou je ne sais quoi, Discord ou autre, je peux partager cette invitation et les gens pourront Bien sûr. de Bien fait, sûr. de fait Utiliser les messages tout faits qui sont prévus dans notre espace communication, dans la bibliothèque, etc., pour le diffuser par SMS ou par WhatsApp, vous, sur votre communauté. C'est une astuce qui fonctionne assez bien. Excellent. Je me permets, Pierre, de répondre. Je voyais une question par rapport au CB ou au ticket de caisse. J'avais le bon rythme là dans les transitions de questions, j'arrivais à tout maquer. Vas-y, je t'en prie, mais du coup. Parce qu'on est sorti de ce paragraphe Oui. offre, et du coup, je voulais leur ajouter du complément. Comment trouver une offre et savoir si elle est plutôt en ticket de caisse, en carte bleue ou en ligne? Sur l'application, c'est très simple. Je peux chercher grâce à des filtres mes offres. Déjà, j'ai des filtres pour trier parmi les trois sortes de cashback, donc CB en ligne ou ticket de caisse. Mais aussi, sur chaque offre, j'ai un petit pictogramme. Donc, à côté d'Intermarché, vous allez voir que c'est avec la carte bleue. À côté de Burger King, vous voyez que c'est en carte bleue. À côté de Cdiscount, vous voyez que c'est en ligne. À côté de Cora, par exemple, pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, vous voyez que c'est en ticket de caisse. À côté de la boulangerie, la boucherie proche de chez vous, vous voyez que c'est en ticket de caisse. C'est le pictogramme qui vous fait comprendre, et les filtres aussi, vous pouvez jouer avec les filtres, qui vous fait comprendre comment fonctionne chaque enseigne. Excuse-moi, Pierre, je te laisse reprendre le fil. Non, mais du coup, maintenant, mes transitions sont toutes. C'est perdu. Donc, on va retourner du côté. On va retourner avec Greg qui pose la question justement dans son réseau local autour de l'association. Il peut y avoir des commerçants qui travaillent déjà avec l'assos ou qui sont déjà plus ou moins partenaires de l'association. Est-ce que le club peut avoir une démarche via Goma et Partner, en tout cas, de pouvoir proposer ce système de cashback à des commerçants tiers? Que de bonnes remarques pertinentes, honnêtement. Bravo, vous avez vite compris les synergies qu'on pouvait imaginer. Évidemment, les clubs ont déjà des partenaires, ont parfois du mal à pousser le partenariat jusqu'à faire comprendre aux licenciés d'aller chez ce commerçant-là, alors que ça serait l'idéal. Et donc, en plus des liens que vous avez déjà avec certains partenaires, nous, on peut entrer dans ces discussions pour les ajouter dans l'application et du coup, faire comprendre à vos licenciés de vous rendre chez ce partenaire-là pour lui rendre l'appareil. Je vais repartager mon écran et vous montrer en Vas-y, tu as toujours la main. Tu peux y aller. quelques secondes comment le faire. Si je me reconnecte
mon tableau de bord, vous avez vu que j'ai mes codes personnels. Donc, chaque club, ça sera pareil. J'ai ici une fonctionnalité, recommander vos commerçants. Et donc, en cliquant ici, vous allez nous remplir un petit formulaire avec le nom du club. Et nous, mon responsable commercial va avoir une alerte avec un club qui vient de notre communauté, un commerce, pardon, qui vient de notre communauté. Vous allez nous recommander le directeur, le nom du magasin, la ville. Et nous, on va mettre les priorités sur ce commerce-là. Pour quelle raison? Si vous nous le recommandez, alors que vous faites déjà partie de notre réseau de partenaires, il y a plutôt intérêt à aller chercher ce commerçant-là plutôt qu'un autre chez qui aucun licencié n'ira faire ses courses parce que vous n'aimez pas aller là-bas. Et quand je dis on va mettre les priorités, c'est que mon responsable commercial va recevoir cette alerte-là venant du bouton de votre tableau de bord. Il va y mettre les priorités humaines, mais également on peut y mettre les priorités économiques. C'est-à-dire que pour entrer dans la boucle un commerçant recommandé via un club partenaire, c'est intéressant pour tout le monde et donc c'est une priorité. On va proposer un budget à ce commerçant-là pour le faire tester et pour ne pas qu'il puisse dire non sans avoir testé. Parfois, les commerçants ne peuvent pas toujours au niveau de la trésorerie. On va lui proposer de tester 1, 2, 3 mois à un pourcentage qu'il aura choisi. Mais au lieu de le facturer 5% sur chaque client qui vient pour gonfler vos propres cagnottes, c'est nous, GoMy Partner, qui allons prendre sur la période de test, qui allons prendre à charge ces cagnottes-là. Donc, si c'était Grégory, Pierre, tu me disais. Donc, si Grégory nous remonte, je dis une bêtise, le Carrefour Market de sa ville, on va prendre contact avec le Carrefour Market, évidemment avoir un rendez-vous beaucoup plus facilement parce qu'on est recommandé par Grégory qui connaît bien le responsable en tant que partenaire du club. Et on va présenter le concept ensemble avec Grégory s'il le souhaite. Et on va proposer au Carrefour Market de tester sans payer les premiers mois. Et donc, à chaque fois qu'un licencié du club de Grégory ira chez ce Carrefour Market, il aura évidemment le droit à ses 5%, par exemple. Mais le Carrefour Market ne va pas les payer. C'est nous, GoMy Partner, qui allons les supporter pendant la période de test de 2-3 mois. Et donc, le commerçant va tester gratuitement. Il va, je le souhaite, apprécier le concept. Puis, il passera sur une version payante pour continuer de rembourser vos licenciés et générer de la cagnotte pour le club. Et donc, du coup, pour débuter la conclusion de cet échange, le partenariat a débuté, l'application est disponible. Donc, comment, pour les clubs qui sont avec nous ce soir et ceux qui vont nous découvrir sur le replay, comment on s'inscrit? Comment on débute? Eh ben, en même temps, je vous explique, je vous montre un écran, il n'y aura pas plus parlant. Je me rends sur le site gomypartner.com, notre site évidemment. Donc, Vous, en tant que club, bien évidemment, les liens, on remettra bien évidemment les liens sur le replay et sur le site internet. donc gomypartner.com, espace club pour vous. En plus de retrouver tout ce que je viens de vous expliquer, une vidéo de synthèse, vous avez s'inscrire gratuitement. Et quand je vais cliquer ici, je vais prendre 3-4 minutes, je vais remplir le champ et je vais inscrire un référent, donc une personne du club. Puis, la deuxième étape, ça va être de valider avec le nom du club. Voilà simplement. Donc, sur notre site internet, Espace Club, tout est indiqué, en plus des éléments que je viens de vous expliquer que vous allez pouvoir retrouver. Alors, beaucoup forcément, en tant que pour les dirigeants de nos associations qui sont tous à titre bénévole, ça fait beaucoup de digital, ça fait beaucoup d'applis pour certains. Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un au sein de GoMy Partner pour éventuellement avoir un petit coup de pouce s'il y a besoin? Bien sûr. Alors, ce que je vais te demander déjà à toi, Pierre, Peut-être quelque chose? déjà, lorsque tu vas faire une synthèse au club, ce que je vais te demander, c'est qu'il ne faudra pas hésiter de me mettre en copie. Comme ça, s'il reste des questions, il y aura mes coordonnées. Moi, je suis le référent pour les clubs et on est là évidemment pour vous aider à l'inscription, au déploiement, puis à répondre à des questions des licenciés si besoin. En plus de ça, donc moi en ma personne et avec mon équipe, à l'intérieur du tableau de bord, vous avez un espace Nous contacter.
Donc, vous pouvez directement prendre contact avec nous depuis cette fonctionnalité. Et sur notre site Internet, vous avez un espace, un centre d'aide qui permet de trouver les réponses si des licenciés vous posent des questions pour ne pas rester bouche bée, ou si vous n'arrivez pas à nous contacter et que c'est urgent et qu'on est disponible uniquement le lendemain. Mais honnêtement, on est super disponible. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis là. Sur le site Internet, on a un chat avec un centre d'aide. On a aussi des collègues responsables du SAV application. Donc, s'il y a certains de vos licenciés bloqués ou qui ont trop de questions sur l'application, vous pouvez aussi les diriger vers nos services d'aide sur l'application pour vos licenciés. Honnêtement, on est très proches et on a des personnes un peu plus âgées que nous, Pierre, qui, administrateurs de club, utilisent, alors qu'ils ne sont pas les rois du digital, utilisent très bien le tableau de bord et utilisent très bien l'application. Honnêtement, c'est assez simple. Je vais vous dire pour quelle raison c'est aussi simple le tableau de bord. C'est parce qu'on l'a construit avec des clubs et on l'a construit aussi avec des clubs qui étaient en difficulté sur le digital, qui nous ont demandé de simplifier pour pouvoir prendre la main sans passer des heures et des heures et sans être le roi de la communication. Donc, tout est pré-mâché. Honnêtement, c'est simple. Et quand vous allez finaliser l'inscription du club, vous allez recevoir un mail de ma part avec des tutos qui, en plus de ce que je viens de vous montrer et en plus de ma présence si vous avez besoin, vont vous guider sur l'utilisation du tableau de bord et le déploiement au sein de votre club. Super. Tiens, je vais juste rapidement, on a encore quelques minutes, je vais un petit peu abuser de ta présence pour te garder quelques minutes de plus, mais des remarques intéressantes avant de parler de la rentrée de septembre, notamment Charles, qui nous demande si un adhérent peut faire bénéficier plusieurs clubs. Par exemple, si un enfant inscrit dans plusieurs clubs, est-ce que je peux choisir où j'oriente mon cashback? C'est une très bonne remarque. Alors, je peux avoir plusieurs clubs dans mon application, mais je peux avoir un seul club parrainé. Donc, si j'ai 2 enfants, un qui fait du foot américain chez vous et un deuxième, imaginons, qui fait du tennis dans la même ville, j'ai l'habitude de dire premier arrivé, premier servi. Dans l'application, je vais mettre le code parrainage du club de foot américain, mais pour pouvoir payer la cotisation au sein du club de tennis, je vais pouvoir rentrer manuellement le club de tennis. Mais comme j'ai mis le code parrainage du club de foot américain, c'est uniquement celui-ci qui va percevoir la part de 10%. Je ne peux jamais avoir 2 codes parrainage en même temps. Par contre, je peux changer. On a une maman qui m'a dit une fois, moi, je vais être équitable. Je fais la moitié de saison avec le code parrainage du club de foot américain pour qu'il puisse gagner ma part de 10%. Et la deuxième moitié de saison, je change mon code parrainage et je mets celui du club de tennis. Donc, on peut le changer, mais un seul à la fois. Super, j'espère que ça répond du coup à la question, mais il semblerait que oui. Allez, une dernière question avant d'entamer la conclusion sur septembre, qui intéresse notamment Samer qui a fait la remarque dans le chat. On va s'arrêter quelques secondes avec Marie, qui nous demande si parmi les projets de club, finalement, est-ce qu'on peut tout simplement utiliser sa cagnotte, par exemple, comme un don libre finalement à l'association. Je cagnotte 200 € par an et je souhaite tout simplement redonner cette cagnotte à mon association sans pour autant bénéficier d'une contrepartie. Est-ce que c'est possible? C'est le don fait partie des 2 projets par défaut automatiquement créés lorsque le club va s'inscrire. C'est cotisation et don pour mon club. Et le reste, ça sera à vous en septembre de vous les créer selon chacun vos envies au sein des clubs. Mais don, il est toujours prévu par défaut pour tous les clubs inscrits. Super. Je te laisse nous donner 2-3 mots sur la rentrée. Bien sûr. Alors, pour la rentrée, en plus de tout le concept que je viens de vous expliquer, donc ça sera vraiment du complément. On sait que la prise de licence au sein des fédérations et au sein des clubs et la relance pour aller reconquérir les licenciés perdus pour la prochaine saison est un élément super important. Et donc, nous, on a voulu aider nos réseaux de partenaires, notamment clubs et fédérations, à convaincre un maximum de personnes de venir se réinscrire chez nos réseaux de partenaires, donc chez nos clubs partenaires et chez nos fédérations partenaires. Et c'est pourquoi on va lancer une opération à la rentrée qui consistera à rembourser 10 €
à chaque personne qui prend une licence chez vous sur l'application d'une façon très simple qui est le complément de notre application. Là où aujourd'hui, je vous ai expliqué, je prends en photo mon ticket de caisse, je me fais rembourser mes achats qui vont me permettre au cours de la saison de me payer du sport. On va simplement à la rentrée prendre en photo sa licence et ça va me permettre de récupérer remboursement de 10 € sur ma cagnotte qui va ensuite me permettre de repayer du sport. Donc très simple, à la rentrée, pour toutes les personnes inscrites, tous les clubs et les fédérations inscrites avant fin juin, puisqu'on va devoir à ce moment-là verrouiller les budgets pour évidemment ne pas se faire surprendre à la rentrée. Tous les clubs qui seront inscrits avant fin juin vont bénéficier de kits communication pour informer les licenciés en août et en septembre que toutes les personnes qui prennent une licence auront l'opportunité de télécharger l'appli, prendre en photo la licence et se faire rembourser 10 € sur l'application GoMyPartner. Et bien voilà, et ça c'est finalement pour vous qui êtes avec nous ce soir, du coup ce sera l'information. Voilà, vous aurez jusqu'à fin juin pour vous inscrire. On a vu l'ensemble des démarches, l'application est gratuite et donc on vous remboursera sur votre cagnotte. Du coup, 10 € immédiatement, c'est une super nouvelle Aurélien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce début de soirée avec nous. Merci d'être venu, d'avoir pris la peine de vous connecter tous. L'ensemble donc a été enregistré. On fera un replay qui sera à disposition très rapidement sur le site. J'aurai aussi l'occasion de pouvoir vous partager les informations, notamment les supports de présentation qu'Aurélien nous a fournis ce soir. Comme ça, on pourra passer l'information aux autres clubs et puis aussi à vos licenciés. On vous fera également aussi passer, on organisera un mailing dédié au lancement de GoMyPartner avec un kit de communication pour que les clubs n'aient pas à s'embêter à devoir créer des visuels ou des informations pour informer leurs propres licenciés. Ce sera fait très prochainement pour que, on l'espère, l'été se passe bien et que la rentrée, en tout cas, puisse être favorisée par ce genre de support. Merci à tous d'être venus. Je conclue là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. On y est presque. Retour des activités sportives très prochainement. Les différents protocoles vont être mis à jour par le staff de la Fédé très vite. Tout sera en ligne et vous en serez bien entendu les premiers informés sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Voilà, on arrive bientôt au bout. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très vite.